Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, mais avant de commencer cette émission un petit peu particulière, je vais remercier Gabi qui est la personne qui m'a demandé, qui m'a donné l'idée de faire cette émission. Alors, tu vas voir, je ne suis pas tout seul, tu vas voir qui est mon invité, je tiens un peu le suspense. Avant de commencer, comme d'habitude, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, c'est ce qui m'aide encore le plus. Sinon, là où tu écoutes l'émission, tu me laisses une note, des petites étoiles, un commentaire et ça me fait extrêmement plaisir. C'est ce qui m'aide encore le mieux. Je te rappelle que si tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger gratuitement mon livre « Devenir riche sans argent, les 100 premières pages ». C'est un livre qui est magnifique. C'est pas parce que je l'ai écrit qu'il est magnifique, mais c'est comme ça. J'ai bien écrit, j'ai réussi mon travail. Donc profites-en, c'est gratuit. Et sinon, si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas sur le site toujours immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Programmes ». Tu as accès à des programmes, on travaille ensemble, on est en contact. Tu verras. C'est ce qu'il y a encore de mieux si tu veux passer à l'étape supérieure. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon grand-père. Bonjour papy. Oh, ça j'arrive. Alors, je vous le dis avant, mon grand-père, je vais un petit peu l'aider et surtout le ménager. Parce qu'il a eu, il y a quelque temps, un petit incident de vie. Rien de très grave, il est toujours parmi nous. Alors on est très heureux de l'avoir avec nous, à titre personnel. Et je suis très heureux de l'avoir aujourd'hui avec moi. Alors papy, est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que tu faisais comme travail ? Oh, d'accord, la comptabilité. Ça n'a rien à voir avec ce que tu me demander. Donc tu faisais la comptabilité dans un grand groupe, je peux le dire, hein, EDF. Oui, LFA. Tu as fait ça toute ta vie. Ah oui, pratiquement. Pratiquement. Tu as toujours été comptable. Oui, oui, exact. Est-ce que, je me rappelle de ça, parce que tu me l'avais dit, je m'en rappelle, est-ce que tu peux nous dire ta semaine de travail ? Je crois que tu travaillais 42 heures si j'ai bonne mémoire. À l'époque, oui, on faisait... Oh là, tu m'as pas posé la question. On faisait combien 38 heures sur 38 heures. Je me rappelle, tu m'avais dit que tu travaillais la semaine et que tu travaillais le samedi matin. Mais oui, exact. On travaillait toute la semaine, plus le samedi, on finissait à 12h15. Et à quelle heure tu commençais et tu finissais en semaine ? Au départ, on travaillait, mais c'est pas compliqué, on travaillait 48 heures. Hein. Donc, on faisait 4. C'était un peu bâtard comme horaire, mais on finissait à 12h15, le samedi. On travaillait de 8h à 12h et de 14h à 16h. Donc 8h, 12h, 15, 14h, 16h. Ouais. C'est ça ? Oui. Et le samedi matin, tu travaillais ? On travaillait le samedi matin. Tu as eu 2 filles, je le précise. Oui, deux filles. Ma mère et sa sœur. Voilà, exact, oui. Voilà. Et du coup, tu avais un hobby un petit peu particulier, si je peux appeler ça comme ça. À tes heures perdues, tu construisais des maisons. C'est beaucoup dire, des maisons, c'est beaucoup dire. Oui, on construisait une maison par une maison, une par une. Une par une. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire combien tu as construit de maisons Ah, à coup de une par une ? eh bien, la première maison, je n'ai pas construite. C'était une maison neuve, construite par un entrepreneur. Donc là, tu as acheté une maison neuve et tu t'es mis à l'intérieur. Oui, exactement. Et... Ah bah tiens, je ne savais pas ça. Et comment tu allais voir un promoteur et tu l'as fait construire ? Oui, un promoteur, oui, bien sûr. Oui. Et vous l'avez fait construire. Et oui. Et après, vous êtes parti pourquoi alors ? On est parti parce que la maison était trop petite. Peut-être pas trop petite, mais le terrain était trop petit. On a pris un terrain un peu plus grand, on a construit, et toutes les fois au même endroit. C'est-à-dire au milieu des angles. Ok. Donc, et là, tu as construit une deuxième maison. C'est toi qui l'as construit ce coup-ci ? Non, pas encore. La construction est arrivée qu'après. Parce que ça m'a donné envie de construire, parce que vu le coût de la construction, ça m'a donné envie de mettre la main à la pâte. Et la deuxième maison, on en a fait un peu, mais pas tout à fait. Et quant à la troisième, on n'en parle pas, je l'ai faite de A à Z. Donc à la deuxième, tu as fait une partie, et à la troisième, tu l'as fait de A à Z. Oui. Et une maison que je regrette beaucoup d'avoir vendue, parce que pour moi, c'était le summum de la construction. Ah oui, là, tu avais fait une belle maison. Celle-là, je sais laquelle c'est, elle est magnifique. Mais attends, avant qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on parle de comment tu construisais les maisons. Parce que tu avais, moi, je les connaissais, tes maisons. Il y avait une particularité sur la toiture.
tu faisais des toitures en poutrelle ourdie. Ce qui faisait que quand les gens la visitent et qui sont du bâtiment, ils ne comprenaient pas pourquoi tu faisais ça et comment tu faisais ça. Enfin, c'était une toiture assez exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à faire ces toitures? Non, je ne peux pas te le dire parce que ça s'est fait comme ça. Il y a deux gars qui sont venus pour voir, comment dire, pour voir ce qui est possible de faire. Et tous les deux ils sont repartis, l'un après l'autre, ils sont repartis en disant oui, c'est compliqué, c'est embêtant. Alors finalement, je voulais reprendre le travail moi-même. Et ça, c'est parti de là, disons que c'est parti de là. Là, j'ai fait une toiture un peu particulière, c'est vrai, parce que un peu particulière, parce que la pente du toit était un peu bizarre, était un peu. Et ça a commencé comme ça en fait. Oui, en définitive, oui. Et est-ce que je peux te... Alors comment... J'aimerais bien savoir, même moi aujourd'hui, parce que j'en ai vu de tes toitures, parce que finalement tu as fait des cabanons, t'as fait quelques grosses maisons, t'en as construit, moi je dirais que tu en as construit au moins 3 à toi tout seul, mais... Et tu as fait des petits cabanons où j'ai vu justement ces toitures en poutrelle ourdie. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, comment tu faisais pour faire ces toitures? Tu faisais venir une grue pour poser les poutrelles et après tu mettais les ourdis? Ah non, on montait ourdi par ourdi. Ah oui, c'était un travail de titan, un travail. Ah ouais. Ah oui, oui. Alors combien de temps il te fallait à peu près pour construire une maison de A à Z? C'est difficile à dire ça, parce que c'est ça à temps perdu. Donc, à temps perdu, si on peut dire. Hein. Oui, si on peut dire, c'était un drôle de hobby. Ouais. Donc, ouais, tu peux pas dire, c'est difficile pour toi de le dire, il te fallait plusieurs années, j'imagine. Oui, ah oui. Ah oui, tout à fait. Ça n'est pas dans la grandeur de la maison, mais enfin, il me fallait plusieurs années. Est-ce qu'il y a quelque chose durant toutes ces années de construction, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais à donner? Est-ce qu'il y a un élément dans une maison pour toi qui est très important plus que le reste? Oh ben, tout est important dans une maison. Tout est important dans la mesure où on respecte les cotes, où on respecte tout ce qu'il faut respecter. Oui, mais il y a bien une chose pour toi qui est plus importante que les autres. C'est quoi le plus important pour toi? Si tu devais dire une chose. Non, je ne peux pas. Non, il n'y a pas rien de il faut avoir envie de construire, il faut avoir ça dans la peau, et puis c'est tout. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose aussi que je veux préciser. Tu faisais toi aussi les plans. Ah, ça oui. Oui. Les deux dernières maisons, c'est moi qui ai fait le plan. Oui. Et tu posais le permis de construire à la mairie aussi? Oui, bien sûr. Oui. T'as tout fait en fait, à tes heures perdues, comme tu dis. À mes heures perdues, oui. Et qu'est-ce qui a été le plus dur alors dans la construction? Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a été le plus dur pour toi? Parce que là déjà quand tu me dis que tu montais les ourdis un par un avec des poutrelles à monter à la main, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été la construction des murs en pierre. Hein. Ah oui, je m'en rappelle, parce que tu avais construit une maison avec les cairons et après tu avais mis les murs en pierre autour. Voilà, ce qui fait que les murs étaient environ de 70 cm. C'était un blocos. Ah oui, c'était un blocos. C'était un blocos. Et ce qui a été le plus dur, c'est qu'il fallait que le soir, le vendredi soir, il y a un gars qui venait et il m'a monté les pierres autour de la maison. Et tous les vendredis, il revenait et il montait, comment dire, il continue à porter les pierres. Et moi, le week-end, mon truc amusant, si on peut dire entre parenthèses, c'est qu'il me fallait monter les blocs, les pierres. Et bon, ben, ça a été plus pénible. Ça a été pénible. Ah, c'était le plus pénible de monter les blocs, oui, le week-end. Après qu'il t'ait monté les pierres de sous-bassement, finalement. Oui, il m'a monté les pierres. À la base, à la fondation. Oui, et petit à petit, on montait comme ça, on montait. Ça devait être long, non? Oui, ben là, ça m'a pris beaucoup de temps. Après, j'ai une autre question à te poser. Alors, c'est difficile pour ceux qui nous écoutent, mais pareil, tu faisais. Moi, pour avoir vu ton ciment, il était particulier parce qu'il tenait mieux que les autres. Alors, comment tu faisais pour que ton ciment tenait mieux que les autres? Il n'y avait rien de spécial. Et c'était un ciment, un mortier comme un autre mortier.
Mais il y avait rien de... Il y avait que... Il fallait... Mon adage, c'était de compter le nombre de pelles. Il y a 14 pelles pour le show, par exemple. 14 pelles et ne pas mettre 17, ne pas mettre 15, ne pas mettre... Ah, tu avais quand même compté le nombre de pelles Oui. pour avoir la densité du ciment que tu voulais. Ne me demande pas combien il m'a fallu. J'ai compris. Il ne faut pas que je te demande combien il t'a fallu de temps pour avoir ce comptage, mais tu as fini par le faire. Ouais. Et après, alors, moi je connais la réponse, mais j'ai envie que ce soit toi qui le dises. Dans l'achat du terrain, puisque tu construisais, qu'est-ce qui est important? Quel genre de terrain tu veux acheter? Ah, bonne question, parce que les terrains, comment dire, le terrain a de l'importance pour l'orientation de la maison. Donc on peut pas faire un terrain orienté sud ou ouest enfin, Oui, il te fallait choisir un terrain pour avoir la bonne orientation de ta maison. ah oui. Est-ce qu'il y avait une taille de terrain minimum que tu voulais ou maximum ou tu t'en fichais? Ben, la première maison, par exemple, on a construit, il fallait 400 mètres, c'était vraiment un petit terrain. Par contre, la dernière, il fallait 2000 mètres, c'était différent, évidemment. Plus le terrain est grand, plus on a de possibilités. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire. En fait, à chaque fois que tu construisais, tu revendais pour reconstruire une nouvelle maison. Oui, exact. Ça n'a pas été trop dur de ne pas profiter de la maison parce que ça, pareil, je le sais, mais je pose la question. Finalement, tu finissais la maison et tu en profitais presque pas, tu recommençais des travaux. C'est vrai. Surtout à la dernière maison, on a vendu rapidement, parce il a fallu vendre rapidement parce que, vu le décès de ma femme, et il a fallu vendre rapidement. Mais du coup, tu n'en as jamais vraiment profité. Ça n'a jamais été dur, ça? Ben, Tu t'es pas posé la question parce que tu aimais construire. si tu veux. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quelque chose dans toutes ces maisons que tu retiens? Est-ce qu'il y aurait un élément que tu retiens, que tu aimerais dire? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le tort, ça a été, oui, comme tu dis tout à l'heure, avoir une maison et ne pas pouvoir habiter parce que le but c'était d'avancer. Oui, de jamais te reposer. Ouais, finalement, tu aurais peut-être dû t'arrêter à un moment donné. Bon, écoute, on va pas refaire l'histoire, c'est pas très grave. Est-ce que tu penses que... Alors, bon, aujourd'hui, tu t'en occupes plus trop, mais est-ce que tu penses que l'immobilier reste toujours intéressant aujourd'hui? Ah bah oui, à mon avis, oui. Et tu continuerais à construire aujourd'hui si tu avais le choix? pas à 86, hein. Bon, ben voilà, tu sais quel âge il a. Mais c'est quelque chose qui t'a toujours plu? Ah oui. C'était par amour de construire, par amour comment dire, oui, Par passion. par vocation, mais par passion, oui. Et j'ai une drôle de question à te poser parce qu'elle me vient. Et pourquoi t'as pas arrêté ton travail pour faire ça? Parce que, oui, c'était, oui. C'est moi qui suis en train de t'y faire penser, peut-être. Oui, c'est vrai que c'était mon adage. Ça me permettait d'être dans la comptabilité comme travail, mais ça me permettait d'être à l'air, d'être dehors, de remuer, c'était mon adage. Oui, parce que la semaine, tu étais enfermé, là, tu t'étais à l'extérieur. Oui, exact. T'as jamais pensé à en faire ton métier? Ah non. Ah, moi, je comprends, mais c'est vrai que comme c'était ta passion, ça aurait pu être une possibilité. Tu aurais pu être constructeur. Oui, exact. Je te pose la question parce que ça m'intéresse. Aujourd'hui, tu savais tout faire dans une maison, la plomberie. Alors, tu savais faire l'électricité, ça je m'en rappelle, la maçonnerie. Il y a des choses que tu savais pas faire? Non, la plomberie, à l'époque, c'était dans la plomberie qu'on faisait, mais maintenant c'est différent. Mais à l'époque, c'était la plomberie, pas question. Oui, parce que à l'époque, c'était de la soudure, c'était du cuivre, et donc toi, ça, tu faisais pas du tout. Mais tu faisais toute ton électricité, par contre, je m'en rappelle. Oui, exact. Tu faisais l'électricité, le carrelage, la maçonnerie, les toitures. Non, car ma pas... Enfin, il y a des maisons où tu as quasiment tout fait. Hein. Là, tu fais un peu, genre, mais... Oh non. Bon, avant de finir, je vais te parler de quelque chose qui a rien à voir avec tout ça, qui m'a toujours marqué quand j'étais petit. Quand j'étais petit, en fait, je me rappelle, tu allais dans les champs de lavande, et il y avait les abeilles qui butaient, enfin, tu taillais la lavande, en fait, et il y avait les abeilles qui venaient sur toi.
et elle te piquait jamais. Non. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu faisais? Parce que ça m'a toujours intrigué cette histoire. Lorsqu'on travaille autour des abeilles, il ne faut pas y aller brutalement. Il faut, on les caresse un peu. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais dans ces champs de lavande? J'avais ce souvenir d'enfant, tu étais là, tu taillais les champs de lavande en fait? Qu'est-ce que tu fais dans ces champs? Non, mais c'était pour tailler les haies de clôture. Et c'est vrai que ta grand-mère était inquiète parce qu'elle me dit que le 80 tu vas te faire piquer. Mais les abeilles, il faut, si on procède, comment dire, lentement, doucement, les abeilles ne piquent pas. Elles t'ont jamais piqué. Ah non, 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 Et tu coupais les lavandes au milieu des abeilles, ça te piquait pas, t'avais pas peur en fait. non, 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 non. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un pour ne pas avoir peur, tu lui dirais quoi? Pour ne pas y avoir peur, Oui. mais de ne pas être brusque dans les mouvements. D'y aller doucement. Oui, exact. D'accord. Bon, ben écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et puis, ben voilà, t'en sauras un peu plus sur mon grand-père. C'était une petite émission parenthèse très sympathique. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, je te rappelle, ben, si tu as aimé cette émission, pense à la partager, à me laisser un commentaire. Et tu vas sur le site si tu veux télécharger mon livre, Devenir riche sans argent. Au revoir, papy, merci. Au revoir. Allez, au revoir, salut.